Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, on va débriefer le pay-per-view Bash in Berlin qui avait lieu en Allemagne. C'est le troisième PLE cette année qui a lieu en Europe après Backlash en France. Mais ça, je suis sûr que vous vous en rappelez vu l'ambiance qu'il y avait. Et après Clash at the Castle qui avait lieu en Écosse. Bref, on va directement passer au premier match. Avec l'opener de ce show, Cody Rhodes qui a défendu sa ceinture de champion de la WWE contre Kevin Owens. Et dès le début, on a vu que les Allemands, ils n'étaient pas là pour rigoler, la foule était chaude, ils étaient clairement au rendez-vous. Ils avaient même été un peu briefés avant par leurs commentateurs respectifs. Du coup, on avait une bonne ambiance pour ce match et même pendant l'ensemble du show. Cody Rhodes, Kevin Owens, c'est plutôt dans l'ensemble un très bon match. Mais le problème que j'ai avec les matchs de Cody Rhodes, c'est que souvent c'est des bons matchs, mais ça raconte pas derrière une grosse storyline. À part avec AJ Styles où il y avait une storyline qui a été interrompue par le match avec Logan Paul en Arabie Saoudite. Cody Rhodes, il n'y a pas trop de storyline. On pensait que Kevin Owens allait tourner heel. Il y avait ces petits indices dans les derniers SmackDown où on le voyait hésiter. Au final, ça s'est pas fait. Ça reste un très bon match de catch qui a duré 23 minutes. Il y a eu des bons spots. Cody Rhodes, à un moment donné, il faisait semblant d'être blessé à la jambe. C'était un peu le storytelling du match. Donc, il y a des prises qu'il avait du mal à porter. Kevin Owens, à un moment donné, il n'a pas voulu trop attaquer Cody Rhodes. Au final, il peut s'en mordre les doigts comme il a malheureusement perdu. Après, est-ce que la rivalité doit continuer? Franchement, je sais pas, j'aimerais voir Cody Rhodes aller vers des choses plus intéressantes, plus concrètes, plus violentes peut-être. À la fin du match, ils se sont serrés la main. On pensait peut-être que, allez, un petit stunner, vas-y, mets-lui son stunner, tourne heal. Et là, ça aurait peut-être une saveur à ce que ça continue. Mais après... Ils vont aller sur USA Network dans 2 semaines, donc peut-être qu'il fera son turn pour la première de SmackDown sur USA Network. Il y a des chances que ça continue. Personnellement, j'aimerais pas trop que ça continue parce qu'en fait, Kevin Owens, il a trop cette image du perdant idéal. C'est ce que je disais, c'est que si tu veux un bon match de catch et que tu veux un mec qui perd, tu mets Kevin Owens dans un match, c'est parfait. Il est bon in-ring, il est bon au micro, il vend très bien les prises, il sait tout faire Kevin Owens, mais ça fait longtemps qu'on ne lui donne pas un titre vraiment un run de champion du monde. Ça fait longtemps qu'il n'a pas quelque chose d'intéressant à faire dans sa carrière et je trouve vraiment ça très dommageable pour lui. Après, en ce qui concerne ma note pour ce match, je mettrais quand même un 3,5 sur 5 parce que ça reste quand même un très bon match de catch mais avec peu de suspense. Du coup, je peux pas non plus mettre 5 ou 4 ou 4,5. Du coup, c'est un 3,5 pour ce match. On va enchaîner avec le deuxième match, Bianca Belair et Jade Cargill qui ont affronté Alba Fire et Ayla Dawn pour le titre Tag Team féminin. Très belles entrées. Jade Cargill entrée solo, en vert, magnifique. Bianca Belair pareil. Alba Fire et Ayla Dawn qui rentrent en équipe avec les titres. La foule a été très très chaude, même durant ce match. Des fois on se demande s'il y a des matchs où la foule va moins réagir. Ça n'a pas été le cas pendant ce show, du coup c'est très bien. À la surprise générale, enfin pas non plus générale parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça pouvait arriver mais qui ne l'espéraient pas, qui ne le voulaient pas même plutôt. Mais c'est Bianca Belair et Jade Cargill qui ont regagné le titre par équipe. Encore une fois, c'est un match solide. Depuis un moment donné, les matchs féminins tag team qu'on a depuis que c'est Hunter, ils sont quand même très très bons. Il n'y a pas de botch, même s'il y a des gens qui vont chipoter sur un ou deux trucs parce qu'il y en a qui sont toujours plus sévères juste pour souvent critiquer pour critiquer. Mais en réalité, c'est un match où il n'y a pas eu de botch. Le match a été très bon, compétitif. Je pensais à un moment donné que Alba Fire et Ayla Dawn avaient conservé, mais au final, c'est Jade Cargill et Bianca Belair qui s'en sortent et qui regagnent le titre par équipe féminin. À voir ce qu'elles vont faire par la suite, mais bon, on est d'accord qu'on attend tous une trahison de l'une ou de l'autre, un heel turn de l'une ou de l'autre pour voir une rivalité entre les deux. Tout le monde attend ça, tout le monde a envie de ça, ça va arriver, mais du coup, vu qu'elles viennent de regagner le titre, ça va sûrement arriver plus tard dans l'année, peut-être même début 2025, peut-être aux alentours de WrestleMania, on ne sait pas. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Ça conforte un peu leur palmarès aux deux catcheuses, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé ce match. Je mettrais la note de 3 étoiles parce que c'était un très bon match et je me suis pas ennuyé. On passe au troisième match entre CM Punk, qui a eu un accueil exceptionnel de la part de Berlin, qui a affronté Drew McIntyre dans un strap match. Alors, les règles, il fallait toucher les 4 coins du ring pour gagner le match et il y avait un temps imparti, sauf à la fin. C'est-à-dire que CM Punk, il a pris très longtemps avant de toucher les 4 coins du ring, mais l'arbitre n'a pas reset
le chrono, le timer qu'il y avait, mais qui n'était pas vraiment affiché. Les règles restaient un peu bancales. Moi, personnellement, j'ai trouvé que les règles restaient pas claires. J'aurais préféré un strap match où bah, tu gagnes par tombée ou soumission et juste t'es attaché. Là, ça faisait un peu interville. Donc, ça m'a un peu déplu. Ce système de toucher les 4 Conjuring, bon, c'est un peu cheap, c'est un peu too much. Il n'y avait pas trop de suspense dans ce match. On savait tous que CM Punk allait gagner pour qu'on aille à Hell in a Cell, qu'il y ait un partout entre les deux et qu'à Bad Blood, ils règlent leur compte dans un Hell in a Cell match. On le savait tous, donc c'est ce que je disais déjà dans la preview. Un match où il n'y a pas de suspense, tu peux pas être hype à fond. Les règles sont pas claires, donc ça me dérange. Il y a encore ce délire avec le bracelet. Le bracelet, vraiment, moi, le bracelet, on n'en peut plus, hein, je sais pas pour vous, mais le bracelet, moi, j'en ai carrément marre. Il force que délire avec le bracelet. Après, le match dans le ring, c'est bon. Il y a eu des bons spots, ça catch bien. On est rassuré sur le côté athlétique de CM Punk. Il y a des gens qui pensaient que CM Punk serait peut-être plus au niveau. Même moi, personnellement, j'avais des petits doutes. CM Punk, il a fait un gros match. Ça a duré un peu moins de 20 minutes, mais c'est un match correct, très bon. En fait, si on parle juste de catch, le match est très bon. Mais le problème, c'est que quand je note un match de catch, je note ce qui entoure le match. C'est-à-dire les règles du match qui sont légèrement bancales, le manque de suspense. Donc, évidemment, ça baisse la note du match. Et pour moi, pour ce match, je vais être obligé de mettre un 3 sur 5 parce que des règles pas claires, un manque de suspense qui était évident. Personne ne pensait que Drew McIntyre allait battre CM Punk dans ce match. Donc bon, c'est compliqué. Drew McIntyre qui n'a pas gagné un match en PLE en Europe. Il se fait bolos à tous les PLE qui sont en Europe, Drew McIntyre. Donc bon, dommage pour lui. On va enchaîner avec le 4e match. Les Terror Twins, Damien Priest et Rhea Ripley, qui vont affronter le Judgment Day, Dominic Mysterio et Liv Morgan. C'est un match qui a duré moins de 15 minutes. Et le match a été nettement dominé par Damien Priest et Rhea Ripley. Je pense que pendant au moins 3 à 4 minutes, Dominic Mysterio et Liv Morgan n'ont porté aucun coup. Ils se sont fait rouler dessus pendant très très longtemps. Après, il y a eu des interventions, les Carlito, Gina McDaniels, mais bon, ils sont rapidement fait balayer aussi. Rhea Ripley, elle a eu un petit 1v1, un petit affrontement avec Dominic. Il y a eu un petit truc. D'ailleurs, Dominic a dit qu'il serait ouvert à faire un match contre Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle a dit, allez, faisons-le sur X. Donc, on verra si ça se fait. Mais le match était cool. Ça va sûrement justifier un match de Rhea Ripley contre Liv Morgan à Bad Blood pour le titre. Je pense que Dominic, il aura sûrement un match contre Damien Priest en 1 contre 1. Le match était cool, pareil, il n'y avait pas trop de suspense. Dans les rôles établis, vraiment, Damien Priest et Rhea Ripley, c'est vraiment des gens qui roulent sur tout le monde. Il n'y avait pas de possibilité ou de légitimité à ce que Liv Morgan ou Dominic gagne, à part en trichant, et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Du coup, c'était un match de catch plutôt sympa, il n'y avait pas trop de suspense. Je mets un 3 sur 5, j'ai passé un bon moment, mais j'attends de voir la suite. C'était pas le match que j'attendais le plus de la soirée, c'est sûrement l'un des matchs qui me hypait le moins. Donc, on va voir comment ça va se passer pour la suite. Et là, maintenant, on va passer au main event. Et quel main event? Randy Orton, l'entrée en caméra 8K, oh là là, en plan séquence qui arrive, c'est une des choses les plus magnifiques que j'ai vues. Sauf les flashs blancs qui viennent de tous les côtés, mais une fois qu'on avait passé ça, c'était incroyable. Le public, Randy Orton, c'est vraiment la légende qui pensait. C'est l'une des plus grandes icônes du catch. Ce mec, il est à son prime en termes de popularité. Je pense qu'il n'a jamais été aussi over dans sa vie. Après, il y a Gunther qui fait son entrée. Charismatique, champion du monde poids lourd. Et il n'y avait pas Ludwig Kaiser, mais quand il y a eu l'annonce des superstars, on a vu un plan très cool. On a vu une main qui se tend vers Samantha Irvin pour lui prendre le micro. Et on a vu Ludwig Kaiser qui parle à la place de Samantha Irvin pour introduire Gunther dans ce match. Bon, vous le savez, Gunther a conservé son titre de champion du monde poids lourd par soumission. Mais quel match! 34 minutes d'affrontement. Pas d'overbooking, pas de fantasy booking, pas de trucs bizarres, juste du catch. Et quel plaisir! Déjà, Randy Orton qui fait un match de 34 minutes, il est capable de faire un match de 34 minutes, c'est une excellente nouvelle. Pour tous les gens qui disent que Randy il est un peu flemmard et tout, regardez ce match. Ça ne sert à rien de parler sur les réseaux. Vous pouvez plus dire je sais pas quoi sur les réseaux, juste regardez le match. Il a dominé le match. Gunther, il a vendu une blessure à la main. Il l'a tellement bien vendu, Gunther, qu'à un moment donné, on pensait même qu'il était réellement blessé à la main parce que
le talent d'acteur, là, faut un Oscar pour monsieur quand même. Faut un Oscar pour Gunther. Le match il était super bon. Franchement, c'est la revanche qu'on attendait. Je pensais pas que le match serait à ce niveau. J'avais de bonnes attentes au vu de leur premier affrontement au King and Queen of the Ring. Mais là, ça a dépassé toutes mes attentes et j'ai envie d'en voir encore. Il y a eu des prises, ça s'est bien enchaîné. Franchement, c'était parfait. Il y a eu des phases à l'extérieur. C'était exceptionnel. Moi, c'est le match, franchement, c'est dans mes matchs préférés de l'année. C'est sûrement dans mon top 5 des matchs préférés de l'année. J'ai adoré, j'ai envie d'en voir encore. Gunther, il est crédibilisé par Randy Orton parce que là, quand même, tu bats une icône qui t'a quand même dominé tout le match. Donc, ça peut laisser supposer peut-être un troisième match, une troisième manche entre les deux. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de voir un troisième match entre Gunther et Randy Orton tellement c'était exceptionnel. Donc, franchement, à voir ce qu'ils vont faire par la suite. En termes de notes pour ce match, moi je ne vais pas faire semblant. J'ai passé 34 minutes où je me suis régalé. Donc moi, je mets un 5 étoiles sur 5. Pour moi, c'est vraiment le meilleur match de la soirée. C'est un des meilleurs matchs de l'année. Merci Gunther, merci Randy Orton, merci messieurs. Vous avez été exceptionnels. Ce pay-per-view, il a été très très bon. Sûrement mon deuxième pay-per-view préféré de l'année après WrestleMania en termes de catch. Donc franchement, j'ai passé un super moment. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais, allez, 8,5, 9, hein, quelque chose comme ça. Donc hâte de voir Bad Blood. Bad Blood, c'est dans 5 semaines. Je pense que ça sera exceptionnel. Donc surprenez-nous. Et je pense qu'il y aura beaucoup de fins d'histoire à Bad Blood. Et j'espère que Bad Blood, ça sera vraiment un pay-per-view extrême. Et on ne sera pas déçu de ce pay-per-view, à mon avis. Bref, c'était tout pour cette vidéo. À chaque match, n'hésitez pas à dire votre retour dans les commentaires, ce que vous avez pensé des matchs, etc. Bref, nous, on se laisse ici. Tchuss, des bisous.